chapitre de l'immunité, la partie B, l'immunité spécifique et la notion du soi et du non-soi. Pour cette deuxième partie, la partie B qui va s'intéresser à l'immunité spécifique, on va partir des préacquis des derniers chapitres, puis on va traiter quelques situations de départ pour trouver les problématiques. Ensuite, l'introduction pour commencer le premier chapitre, la notion du soi et du non-soi. Comme préacquis du premier chapitre et de la première partie du deuxième chapitre, on a vu plusieurs termes qui vont être utilisés pendant la suite du cours, comme micro-organismes, êtres vivants microscopiques, unicellulaires, agents pathogènes, agents provoquant des maladies, caractéristiques des agents pathogènes, plusieurs caractéristiques telles que la septicémie, la toxémie, la prolifération rapide et les mutations de certains virus, l'immunité naturelle ou immunité innée, les barrières naturelles du corps, les barrières physiques et chimiques, contamination, pénétration des micro-organismes dans le corps, l'infection, c'est la prolifération des micro-organismes dans le corps, l'inflammation, réaction immunitaire innée, qui a plusieurs symptômes tels que la douleur, la rougeur, gonflement et élévation locale de température, leucocytes ou globules blancs, les phagocytes, des leucocytes qui ont pour propriété la phagocytose. Phagocytose, c'est une réaction immunitaire innée, naturelle, qui a pour but l'ingestion et la digestion des micro-organismes. On va voir plusieurs situations qui seront utilisées comme support pour ce qui va suivre pendant les chapitres qui vont suivre. Donc, comme premier support, on va parler de la phagocytose. La phagocytose, comme on l'a vu, dans l'immunité naturelle, se termine généralement par digestion et ingestion du micro-organisme. Les étapes de la phagocytose, les 4 étapes, se terminent généralement par la digestion du micro-organisme. Mais dans certains cas, on a la bactérie résiste. C'est le cas ici, 5b. La bactérie résiste, il ne sera pas détruite par le phagocyte. Au contraire, le phagocyte va se détruire par cette bactérie, comme exemple les bactéries à capsule qui résistent. Donc, quelle sera la réaction du corps dans ce cas? Comme deuxième support, on va parler de la transfusion sanguine, c'est-à-dire prendre le sang d'une personne et l'injecter à une autre personne pour sauver sa vie, par exemple, en cas d'accident ou d'accouchement, comme exemple. Mais le sang n'est pas toujours transfusé qu'après des analyses de laboratoire pour respecter la compatibilité entre le donneur et le receveur, pour éviter les risques de mort, les complications qui vont résulter de la non-compatibilité. Donc la question qui se pose, pourquoi l'organisme n'accepte-t-il pas toujours le sang des autres? Comme troisième support, on va parler de la transplantation des organes ou greffe des organes. La greffe consiste à prélever un organe ou un tissu ou des cellules qu'on appelle greffons sur un organisme, de l'organisme du donneur vers l'organisme du receveur. On prend du donneur, on implante dans l'organisme du receveur. Avant toute transplantation greffe, une série d'analyses sont faites pour éviter la non-compatibilité. Donc il faut respecter la compatibilité entre le donneur et le receveur pour éviter le rejet ou la destruction des cellules du greffon. Les cellules du donneur seront détruites par
l'organisme du receveur. On n'a pas compatibilité. Le support suivant, quatrième support, pourquoi les symptômes de certaines maladies n'apparaissent qu'une seule fois dans la vie de la personne. Comme exemple, on va parler de la rougeole, qui est une maladie virale provoquée par un virus qui apparaît chez les petits enfants, dont les symptômes sont des taches rougeâtres, de la fièvre, etc. Lorsque le virus pénètre pour la première fois dans l'organisme, on a apparition de ces premiers symptômes. Lors de la première infection, les symptômes apparaissent. Après, on n'a plus de symptômes, même si le virus de la rougeole existe toujours. Donc, lorsque le virus se présente à nouveau, il est immédiatement reconnu par notre système immunitaire, qui va le neutraliser avant même l'apparition des symptômes. C'est d'ailleurs sur ce même principe que fonctionne la vaccination. Comme dernier et cinquième support, on va voir la vaccination, les vaccins. Pourquoi un vaccin nous protège-t-il d'une seule maladie et pas de toutes les maladies? La vaccination, c'est administrer ou injecter un agent qu'on appelle vaccin dans le but de stimuler le système immunitaire d'un organisme vivant pour qu'il développe une immunité contre un agent pathogène ou infectieux. Donc, comme introduction, l'immunité naturelle constitue la première ligne de défense du corps, l'immunité innée ou naturelle. Donc, lorsqu'un virus ou une bactérie ou une cellule quelconque pénètre dans le corps ou franchit cette première barrière de défense, qu'on appelle l'immunité naturelle, une deuxième ligne de défense se met en action. C'est ce qu'on appelle l'immunité spécifique, le deuxième type d'immunité qu'on va traiter dans ce cours. Il fait intervenir un autre type de globules blancs qu'on appelle lymphocytes. Bon, première partie, on a vu les phagocytes. Maintenant, on va voir le deuxième type, les lymphocytes. Donc, comment l'organisme détecte les éléments étrangers et les distingue de ses propres éléments, puisque l'organisme détruit les organes ou les organismes ou micro-organismes qui sont étrangers, comment arrive-t-il à les distinguer de ses propres cellules ou ses propres protéines ou molécules qu'on trouve dans nos corps? Puis, quels sont les types de cette deuxième ligne de défense qu'on appelle l'immunité spécifique et quels sont ces mécanismes? Puis, quelles sont les caractéristiques de ce type d'immunité? On commence le premier paragraphe, la notion du soi et du non-soi. Comme première activité, la première activité il sera sous forme d'exercice intégré. Donc, exercice dans le cahier des documents. Donc, à une souris, on a injecté à une souris des globules rouges du mouton. Les globules rouges du mouton, on les a injectés à une souris. Après 4 jours, on a remarqué que dans la rate de cette souris, le nombre de globules blancs a augmenté de 100 millions à 300 millions. Après 4 jours, le nombre de globules blancs a augmenté de 100 millions à 300 millions au niveau de la rate. Après, on a pris un milieu de culture dans lequel on a mélangé les globules rouges du mouton avec ceux de la souris, les globules rouges de la souris et du mouton dans un milieu de culture avec un sérum d'une souris saine. Puis on a ajouté des globules blancs, ici en bleu, les globules blancs de la souris à qui on a injecté les globules rouges du mouton. Donc ici on a des globules rouges du mouton et de la souris. En bleu,
des globules blancs de cette souris exactement. Après 4 jours, on a pris les globules blancs de cette souris, on a mélangé aux globules rouges du mouton et de la souris dans un sérum. On a observé au microscope au début. La photo montre l'observation microscopique. Et on a fait une deuxième observation après 1 à 2 heures. Après 1 à 2 heures, on a laissé le milieu de culture à peu près 1 à 2 heures à 37 degrés Celsius et on a fait une deuxième observation microscopique. Donc on remarque la différence de l'observation au début et après 1 heure. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'autour de ces globules blancs, on a des auréoles. Les auréoles, ce sont des plages ou des parties où il n'y a pas de globules rouges du mouton. On n'a pas de globules rouges autour de ces globules blancs. On s'appelle plage ou auréole. La même chose ici, on a un vide, il n'y a pas de globules rouges. Donc c'est le protocole expérimental. On va passer aux questions. Donc la première question, que représentent les globules rouges du mouton par rapport à la souris? Les globules rouges du mouton par rapport à l'organisme de la souris. Donc les globules rouges du mouton, ce sont des corps étrangers pour la souris. D'habitude, ils sont dans le corps du mouton, pas dans celui de la souris. Donc ce sont des corps étrangers à la souris. On les appelle le non-soi. Le non-soi, les corps étrangers à la souris. La deuxième question, pourquoi le nombre de lymphocytes a augmenté dans la rate de la souris injectée? Les lymphocytes, c'est un type de globules blancs. Notre type de globules blancs appelé lymphocyte a augmenté dans la rate de la souris injectée. Donc pourquoi le nombre a augmenté? Par réaction à la présence de globules rouges du mouton. Donc les globules rouges du mouton ont stimulé la prolifération des lymphocytes qui commencent à se multiplier et à se proliférer. Ils augmentent de nombre à cause de la présence de ce non-soi qui est les globules rouges du mouton. Donc la troisième question, comment expliquer l'existence d'auréoles autour des lymphocytes? Autour des lymphocytes, on ne trouve plus de globules rouges du mouton. Donc, pourquoi? Parce que les lymphocytes neutralisent, donc ils éliminent ou neutralisent les globules rouges du mouton. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme des corps étrangers ou du non-soi. Donc, le plasma de la souris injectée contient des substances chimiques capables de neutraliser les globules rouges du mouton. Donc l'observation du plasma de la souris, pas n'importe quelle souris, la souris injectée, qui a reçu les globules rouges du mouton, contient des substances chimiques capables de neutraliser les globules rouges du mouton. Ces substances chimiques, ils se fixent sur la membrane des globules rouges du mouton. Donc ils les neutralisent. Quatrièmement, comment expliquer l'existence de ces substances chimiques dans le plasma de la souris? Donc la seule source de ces substances chimiques ne peut être que les lymphocytes, mais pas n'importe quel type de lymphocyte. On va le voir dans ce qui va suivre. Il y a un type spécifique qui sécrète ou qui libère ces substances, chimiques. On va le voir par la suite. Donc, comment expliquer l'existence de ces substances dans le plasma de la souris? Donc, ils sont libérés par un certain type de ces lymphocytes. Cinquièmement, on remarque la présence de globules rouges de la souris
dans les auréoles entourant le lymphocyte. Donc dans les auréoles ou dans les plages vides, on ne trouve pas de globules rouges du mouton, mais on trouve des globules rouges de la souris. Expliquez pourquoi. Donc pourquoi? Parce que les globules rouges de la souris ne sont pas considérés comme des corps étrangers. Ils ne sont pas du non-soi. Ils sont d'habitude présents dans l'organisme de la souris, donc ils sont du soi, pas du non-soi. Les globules rouges du mouton, ce sont des non-soi parce qu'ils sont des corps étrangers. Donc le problème, c'est comment l'organisme arrive à distinguer ces globules rouges du mouton des globules rouges de la souris. Donc les globules rouges ou n'importe quelle cellule portent des marqueurs à sa membrane. Ces marqueurs sont comme des cartes d'identité pour chaque organisme. Donc il va les reconnaître grâce à ces marqueurs. Ces marqueurs vont permettre à l'organisme de reconnaître ce qui est soi et ce qui n'est pas soi, et ça veut dire ce qui est non-soi. Donc l'organisme arrive à distinguer le soi du non-soi grâce à ces protéines qu'on trouve sur les membranes de chaque cellule. Donc ceci va nous expliquer les supports qu'on a vus au début de la transfusion sanguine, pourquoi on ne peut pas faire la transfusion du sang de n'importe quelle personne à n'importe quelle autre personne. Il va expliquer aussi pourquoi on ne peut pas faire la transplantation des organes entre deux personnes sans faire des analyses. Donc chaque organisme a comme une pièce d'identité qui sont des molécules qu'on trouve sur les membranes de ces cellules qui lui permettent de les distinguer des autres cellules qui vont être étrangères. Donc on va mettre les réponses des questions. Donc pour la première question, donc les globules rouges, ce sont des corps étrangers, donc du non-soi. Pourquoi le nombre de lymphocytes a augmenté? À cause de la présence du non-soi qui stimule la prolifération des lymphocytes. Comment expliquer l'existence d'auréoles? Donc les lymphocytes neutralisent les globules rouges du mouton. Donc, dans le plasma, qu'est-ce qu'on trouve? La présence de corps étrangers entraîne la libération de ces substances. Ces substances, ils s'appellent des anticorps contre les corps étrangers qui sont libérés par un type de lymphocyte. Donc la dernière question, comment expliquer la présence des globules rouges dans ces auréoles? Des globules rouges de la souris dans ces auréoles, parce qu'ils sont considérés comme du soi, pas comme du non-soi. Les globules rouges de la souris ne sont pas considérés comme étrangères à l'organisme. Donc l'expérience qu'on a fait, c'est qu'on a injecté les globules rouges du mouton à une souris après 4 à 7 jours. Ici, on a 4 à 7 jours. Donc la réaction immunitaire n'est pas rapide. Donc, il n'est pas rapide, il n'est pas immédiate comme l'immunité naturelle, qui est immédiate. Ici, on doit attendre 4 à 7 jours pour que l'organisme arrive à reconnaître les corps étrangers. Ensuite, on prend les globules blancs, les leucocytes de la souris, plus les globules rouges du mouton et celles de la souris, donc dans un milieu de culture avec du sérum. Puis on est passé aux observations microscopiques. Première observation microscopique, la deuxième après 1 à 2 heures. Donc on a observé la présence d'auréoles, des plages vides, des zones vides où il n'y a pas de globules rouges. Donc ici, on note que ce type d'immunité qu'on va voir, il n'est pas immédiat.
Donc, comme conclusion, le système immunitaire distingue donc le soi du non-soi grâce à la présence de marqueurs moléculaires, des molécules sur les membranes des cellules, situées à la surface des cellules et des molécules. Puis on passe à la définition du non-soi. Le non-soi, ce sont les éléments ou les molécules non reconnues comme faisant partie d'un organisme. Les organismes ne les reconnaissent pas, donc ils vont déclencher des réactions immunitaires au niveau de l'organisme. Donc ils sont des corps étrangers, quand l'organisme ne les reconnaît pas, ils vont déclencher, il va s'attaquer à ces cellules, ils vont déclencher des réactions immunitaires. Le soi, c'est l'ensemble des cellules et des molécules d'un individu que l'organisme peut reconnaître grâce aux marqueurs. Donc il ne déclenche généralement pas de réaction immunitaire. Donc de quoi peut s'agir le non-soi? Le non-soi n'est pas toujours des micro-organismes ou des microbes. Il peut être soit des corps étrangers, des globules rouges transfusés d'une autre personne, des organes greffés, des organes pris d'une autre personne, des bactéries, des virus, des champignons microscopiques, etc. Présents dans l'environnement. Il peut être des corps étrangers ou être présents dans notre environnement, comme le pollen, les déjections d'acariens, poils de chat, ou être simplement des molécules de soi. Donc, ici, on a du non-soi, il peut aussi être des molécules de soi, mais qui sont modifiées. Ils ont subi des modifications et l'organisme n'arrive plus à les reconnaître. Exemple, les cellules cancéreuses. Les cellules atteintes de cancer, l'organisme ne les reconnaît plus. Donc ils ont un changement au niveau de ces marqueurs, donc l'organisme va s'attaquer à ces cellules parce qu'ils sont du soi mais modifiés. Donc quand on remarque, on va donner des premières définitions de l'antigène et de l'anticorps. Ces définitions vont être développées plus tard dans la suite du cours. Donc en première définition, donc l'antigène, c'est toute molécule reconnue comme étrangère par l'organisme et capable de déclencher une réaction immunitaire. L'organisme la considère comme étrangère, donc il déclenche une réaction immunitaire. On l'appelle antigène. L'anticorps, ce sont des protéines capables de reconnaître spécifiquement un antigène. Ils sont libérés par un type de lymphocytes et ils vont s'attaquer ou aux antigènes. Ils vont se fixer sur les antigènes des corps étrangers. Donc on va se contenter de cette définition qu'on va développer plus tard.